Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la 7e et dernière partie donc de notre guide consacré à la réalisation d'une review vidéo de jouets, voilà, pour être plus précis. Et donc aujourd'hui, dernière partie consacrée au final à des points que je n'ai pas mentionnés par le passé, mais qui sont normalement importants à retenir et à savoir, voilà. Donc on va faire un peu la liste de ces points un peu dans le désordre, et puis on finira peut-être la vidéo aussi donc sur un dernier récapitulatif de comment faire la review, où je résumerai rapidement ce dont j'ai parlé dans toutes les parties du guide. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, donc peut-être quelque chose dans le fond parce que normalement j'ai pas grand chose à montrer, on va prendre sur nous vu qu'il est dans un coin, voilà, comme ça. Bien penser à chaque fois regarder la caméra pour que votre personnage soit au milieu, ça je vous le rappelle. D'ailleurs, bah, tiens, quoi faire d'autres rappels par rapport au personnage. Faites bien attention à ce que votre personnage ne penche pas en avant quand vous le mettez tout droit parce que ça va se voir, ce sera assez moche. Donc faites bien attention à ce qu'il soit bien droit. Et idem pour la tête, faites attention à qu'elle ne soit pas trop relevée comme ça, mais qu'elle soit bien tout droit. Donc là, effectivement, j'abuse un peu pour bien vous le montrer. Mais il faut savoir que souvent, bah, la tête sera peut-être par exemple juste un peu comme ça, vous voyez. Et là, bah, quand on la regarde de droit, elle est un peu en l'air et ça rend pas génial. Donc, quitte à faire, bah, mettez-la bien droit. Idem pour les jambes, comme ça, quand votre personnage sera droit et vous fera un temps à la rendre, eh bien, voilà, il penchera pas en avant ni de la tête, ni, enfin, oui, il penche plus vers la tête, ni de la tête ni des jambes. Quoi. Donc, ça c'est important déjà. Petite chose pour les figurines en elles-mêmes, pour les figurines d'action tout du moins, parce que quand vous reviewez une structure, bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on va commencer d'abord par upload sur YouTube ou sur Dailymotion, ce que vous voulez. Donc, quitte à faire, si vous voulez que vos vidéos soient bien référencées, mettez beaucoup de tags. Hein. Donc, les tags, voilà, c'est ce qui décrypte la vidéo, quoi, avec des mots. Voilà, donc mettre plusieurs tags pour avoir un meilleur référencement. N'hésitez pas aussi à, par exemple, jouer sur orthographe et tout pour avoir plus de vidéos. Par exemple, c'est ce que je fais quand je fais un set megablocks. En tag, je mets méga, espace, bloc, espace, blocks avec un S. Ensuite, espace, mégablog, tout attaché, espace, mégablocks avec un S tout attaché à la fin. Donc, vous pouvez voir quand même que je mets quand même pas mal mégablocks, j'ai quand même déjà pas mal de tags. Après, pour le reste, bah, n'hésitez pas à mettre des tags sur tout ce que vous voulez, quoi. Après, vous pouvez aussi un peu tricher et mettre des tags sur ce qui n'est pas dans votre vidéo. Par exemple, si vous savez que il y a le prochain thème de Lego qui s'appelle Monster Fighter qui est sorti récemment et que bah, c'est un thème qui forcément euh, est sûrement attendu, quoi. Vous pouvez faire une revue Hero Factory, écrire Monster Fighter en tag. Normalement, il n'y aura pas de problème. Et puis, bah, vous aurez des vues gratuitement. Après, bien sûr, c'est un peu tricher, c'est un peu mentir, mais bon, c'est à vous de voir. C'est selon. Je pense que c'est selon. J'ai plus le nom en fait. C'est selon votre éthique à vous, je pense. Moi, je ne fais pas spécialement. Je me contente de mettre ce que je peux mettre des fois, comme déjà en faisant large, mais bon. Souvent, je ne triche pas. Vraiment, je ne triche jamais même. Aussi dernière chose, qui est le titre, bien sûr, qui va faire mettre un titre clair, donc review ou revue dedans, hein, pour dire bien ce que c'est, avec le titre du sel. Vous pouvez aussi mettre le nom de la référence aussi dans le titre, ça vous de voir. Moi je fais pas parce que j'ai jamais retenu la référence, mais comme je l'ai dit, au final en France, on n'a pas le nom des sets sur les sites Lego, donc bah, les références souvent servent à ça. Idem, bah, pour la description de la vidéo en elle-même, là aussi, mettez ce que vous voulez, c'est pas très important. Soyez juste clair. Vous pouvez mettre l'année de sortie du modèle si vous souhaitez. Et enfin, donc la miniature de la vidéo est assez utile, car effectivement, bah, c'est ce qu'on verra sur YouTube, donc au final, c'est ce qui attirera ou pas les gens. Et donc, bah, souvent, YouTube vous propose 3 miniatures de base, donc c'est à vous de choisir laquelle correspond le mieux. Donc, bah, bien sûr, le mieux, c'est d'avoir une photo du modèle, néanmoins. Si toutes les miniatures sont pourries, vous pouvez en ajouter une par vous-même. Et comment faire pour faire un print screen d'une vidéo, donc une miniature d'une vidéo? C'est très simple. Vous devez avoir VLC ou Media Player classique, hein, qui sont deux lecteurs vidéo qui permettent donc normalement d'enregistrer une image. Donc voilà, vous lancez votre vidéo, vous mettez pause à l'endroit où vous avez l'image que vous voulez. Vous faites normalement dans les options, dans les options en haut, vous cherchez un peu. Et normalement, vous sauvegarderez un fichier JPEG ou PNG, et puis ensuite ce fichier-là, vous n'avez plus qu'à l'uploader sur YouTube quand YouTube vous demande quelle miniature vous voulez mettre, parce qu'effectivement, vous pouvez aussi donc la personnaliser. Et donc ça, c'est aussi un peu mieux, donc ça attire un peu plus les gens de voir par exemple Furno plutôt que de voir ma main qui fait ça sur Furno, quoi. Parce que bon, souvent ça arrive que voilà, YouTube, il prend juste des trucs un peu, j'ai l'impression, au hasard, donc ça fait des fois, bah, ça coupe en plein milieu quand je mets la main au niveau par exemple, mettons dans le bilan, je mets la main derrière le personnage, YouTube fait une miniature à ce niveau-là, bon, c'est pas génial, quoi. Vaut mieux avoir une chouette miniature de Furno qui est une pose cool, quoi.
Ou sinon aussi vous pouvez aussi faire directement une photo hein, du modèle si vous le souhaitez, et pas spécialement directement un screenshot de la vidéo. Donc là encore, voilà. Si vous préférez faire une belle photo de surnom, vous pouvez aussi le faire. On peut aussi écrire un truc dessus, je sais pas moi, review 15, Furmo par exemple, avec la référence. Là encore, certains le font, ça peut être utile pour professionnaliser un peu votre vidéo et aussi donc pour attirer un peu plus de gens par rapport à la miniature. Mais bon, ça c'est pas non plus très très utile. Donc, ensuite d'autres conseils plus généraux qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec l'upload, c'est que moi je vous conseille donc de recommencer, donc notez bien, recommencer quelques fois plusieurs vidéos plutôt que trop de fois une seule vidéo. Ça c'est important à noter. Je sais que vous allez vouloir faire une bonne vidéo et donc forcément vous allez faire des erreurs, donc vous allez vouloir la recommencer. Néanmoins, il faut savoir que si vous êtes trop perfectionniste dès votre première vidéo review, je pense pas que ça va le faire, quoi, parce que vous allez recommencer 20 fois une vidéo, à la fin vous allez en avoir marre, ça vous fera plus plaisir du tout, et au final, peut-être que ça ne vous plaira plus de faire d'autres vidéos review après. Donc moi, au final, je vous recommande bien sûr, si votre review est vraiment, je dirais pas pourri, mais si elle est vraiment, voilà, si vous n'arrêtez pas de bafouiller, si vous n'arrêtez pas de chercher vos pièces, si vous vous souvenez plus comment monte le truc, bien sûr là, il faut la recommencer, mais vous n'allez pas non plus la recommencer 30 000 fois, quoi, voilà. Recommencer là, je sais pas moi, 5 fois maximum, mais après, voilà, quoi. Après, postez vos vidéos telles quelles, même si des erreurs, c'est pas problématique, car comme j'ai dit, au final, on s'améliorera au fur et à mesure. Donc pour moi, vaut mieux faire comme je dis, voilà, vaut mieux faire recommencer plusieurs fois plusieurs vidéos plutôt que recommencer trop de fois une seule vidéo et ensuite d'être blasé. C'est un peu comme au final avec les mocks, quoi. Je vous conseille plus de faire un mock, même s'il y a des erreurs, et ensuite de prendre les critiques qu'on vous dit, par exemple par rapport à une création, et les corriger pour une prochaine création, tout bêtement. C'est pareil avec les vidéos, vous pourrez peut-être pas être parfait dès le début, donc quitte à faire, faites-la, postez-la. Normalement, vous êtes déjà censé être un peu autocritique par rapport à vous. Oui, c'est important quand même, sinon, acceptez les critiques des autres personnes, quoi. Ne dites pas juste, ouais, ok, c'est ton avis, c'est pas le mien. C'est nul de créer un mur et de dire, personne n'a raison, la vidéo est super, quoi. Je sais que normalement, c'est vrai qu'on est souvent fier de ce qu'on a fait, et donc on n'accepte pas la critique, néanmoins. Quand vous faites une vidéo, ou quel que soit quelque projet créatif, quel qu'il soit, il faut néanmoins accepter la critique. Bien sûr, bon, si on vous insulte, là, c'est logique que vous répondiez méchamment, hein. Logiquement, si on vous insulte sans raison, mais voilà. Si on vous dit juste, par exemple, tel point est un peu à revoir, pas la peine de vous énerver, voilà. Concentrez plutôt sur ce qu'on vous dit et essayez de vous améliorer pour une prochaine vidéo. C'est ce qui compte et c'est important de le noter. Donc voilà, comme je vous dis, franchement, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vous vous améliorez au fur et à mesure Voilà, à chaque vidéo, vous améliorez un petit peu. Donc franchement, c'est important de le noter. Après, bien sûr, comme je dis, si votre vidéo est vraiment nulle, comme n'hésitez pas non plus à la recommencer un peu, quoi. Mais là encore, je pense que c'est vraiment à vous le décider, ça. C'est à vous de voir vraiment si vous dites, ouais, non, la vidéo ne me plaît pas, donc je la recommence. Ça m'arrive souvent, ça, des fois, par exemple, je me trouve que, par exemple, je suis trop mort pendant une vidéo, donc j'essaie de la recommencer moi-même, quoi. Même si des fois, c'est un peu énervant, mais je préfère avoir un truc qui soit au moins correct qu'un truc pourri, quoi. Donc voilà, à défaut d'être la meilleure vidéo du monde, faites au moins quelque chose qui est correct et qui est intéressant à regarder. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez préparer donc des fiches, faire un script avant la vidéo, bien sûr pensez à mettre la fiche sur votre bureau pour pas l'oublier, voilà. Après des fois ça arrive souvent on oublie dont on veut parler quand on fait la vidéo, mais voilà. Si vous la mettez devant vous, normalement vous devriez vous retrouver. Alors donc c'est toujours utile pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parler, hein. Prenez votre modèle avant la vidéo review, regardez-le bien sous les différents angles et notez ce dont vous voudriez parler. C'est utile je pense pour ceux qui auraient un peu de mal à faire leur première vidéo. Ensuite, une question qu'on m'a posée récemment en commentaire et à laquelle j'ai répondu, c'est comment se faire un nom, donc comment être populaire, je suppose. Personnellement, déjà, moi je tiens à dire que je ne suis pas incroyablement populaire en soi hein, sur mes vidéos. Le nombre de vues de mes vidéos par rapport à certaines vidéos vidéos anglophones, ça fait un peu pitié, quoi. Hein. La plupart de mes reviews, etc., sont entre je sais pas moi, 100, 300 vues, et ce qui marche le mieux quand même c'est les live construction. Donc oui, d'ailleurs oui, je tenais juste à dire que je n'étais pas super populaire. Après, il n'y a pas de recette miracle, hein. Faut de la persévérance et du temps. Par exemple, moi, j'ai commencé mes vidéos en 2006, voilà. Donc au début, je faisais des vidéos en demandant aux gens ce qu'ils voulaient que je fasse comme vidéo. Voilà, donc oui, 2006. Ensuite, j'ai dû m'arrêter entre 2007 et 2008, j'ai plus dû faire de vidéo du tout, je crois.
et ensuite j'ai recommencé en 2009 et tout sur YouTube, quoi. Et maintenant, bah, j'y suis encore. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est juste quelqu'un qui prend du temps, ça se fait pas instantanément. Après, bien sûr, je recommande comme d'habitude, comme j'ai dit, donc bah, déjà de bien référencer votre vidéo avec des tags. Ensuite, n'hésitez pas à poster vos vidéos, à faire un peu la pub sur un forum, par exemple, c'est ce que j'avais fait sur Bionic Legends à l'époque en 2006, hein, j'avais posté mes vidéos là-bas, et donc bah, maintenant je les poste toujours là-bas aussi, donc ça m'a fait un peu de monde, voilà, qui sont venus les voir, et un peu donc, de gens réceptifs à ça, donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Aussi, n'hésitez pas à faire ce que j'appellerais donc des vidéos, donc oui, essayez d'avoir des modèles un peu en avant-première, c'est toujours utile, par exemple, c'est ce qu'on fait avec Shadow pour les Refactory 2000, oui, chacune avec des Refactory. On essaie de les avoir dès qu'ils sont disponibles pour la France, voilà. Donc pour les recevoir avant les autres et tout bêtement faire la revue. Donc là aussi, avoir l'avant-première est utile. Donc ça c'est intéressant aussi à noter. Mais quitte à faire, si vous avez l'avant-première, faites-le bien, quoi. Faites pas une vieille vidéo bâclée où vous dites ouais, je suis premier à l'avoir, le modèle il est vraiment trop bien, bon bah c'est fini, quoi. Quitte à faire, même si vous avez l'avant-première, une fois de plus, étudiez bien le modèle pour pouvoir bien en parler, quoi. Parce qu'au final, bah voilà, c'est toujours intéressant de voir le modèle, mais c'est encore mieux quand on apprend des choses dessus. Donc là encore, c'est pas une raison pour faire un truc à moitié, quoi. Si vous avez un modèle avant tout le monde. Donc faites-le bien. Aussi, ce qui marche bien en vidéo, par exemple, j'ai noté, pour ceux qui feraient des revues de jeux de construction, c'est live construction, donc ouais, monter en direct, ça marche bien. Et mock aussi, ça marche bien. Donc après, dans le cas d'autres jeux, au final, je pense que ce qui marche bien aussi, c'est de faire donc, des lives où vous montrez ce que vous achetez, où vous déballez en direct un modèle. Ça peut toujours être, ça marche toujours visiblement, ce genre de choses-là. Les gens, visiblement, aiment bien voir ce que les autres achètent, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça marche bien. Et puis déballer en direct, en donnant ses impressions et tout, ça peut toujours être assez utile. Donc voilà. Là encore, c'est un type de vidéo qui peut bien marcher. Après, j'ai pas de solution miracle, une fois de plus. Vous pouvez essayer d'intégrer la communauté YouTube ou Dailymotion à chaque fois en parlant à d'autres personnes, en s'inscrivant à leur chaîne et tout, pour vous faire un peu de pub entre vous et donc créer un réseau, toujours utile. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment le temps, ni des fois l'envie de faire ça au final, donc ça, je le fais pas, mais voilà, quoi. Donc, bah, y a pas, comme je dis, pas de recette miracle, hein. C'est vraiment du temps, la persévérance, faire certains types de vidéos qui marcheront mieux que d'autres, voilà, qui attirent plus de monde, etc. Et faire un peu de publicité là, ça fait jamais mal. Donc, ça, c'est mes conseils. Mais voilà, avec le temps, souvent, on arrive à se créer un petit groupe et tout. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à poster sur d'autres chaînes aussi, d'autres commentaires. Pas seulement de la pub sur d'autres commentaires, mais juste, voilà, dire que vous aimez telle vidéo d'un autre viewer, et puis peut-être que quelqu'un cliquera sur votre nom, et puis verra vos reviews, voilà, etc. Donc ça, c'était comment se faire un nom. Ensuite, on va parler vite fait, donc oui, déjà, du langage. Donc déjà, n'hésitez pas à lire, à apprendre des mots, à utiliser des synonymes, car effectivement, dire qu'un modèle, il est génial, et répéter ça 5 fois dans une bilan, c'est un peu nul, quoi. Par exemple, dire, Fero, il est génial, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment un bon set, il est vraiment très bien, vraiment, il est génial, quoi. C'est pas très intéressant à écouter, quoi, même si les répétitions aussi sont un peu à proscrire. Donc voilà, là encore, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc n'hésitez pas, voilà, à chercher des mots par exemple, ou vraiment à diversifier votre vocabulaire pour ne pas vous répéter. On passe ensuite à la diction. Donc moi, je ne suis pas du tout un bon exemple pour la diction ou même ma façon de parler, parce que j'ai tendance à parler trop vite et à donc mâcher des syllabes aussi, parce que j'ai l'impression que des fois si vous voulez, mon cerveau a toute la phrase dans son cerveau, logiquement. Voilà, j'ai toute ma phrase dans le cerveau, et donc, bizarrement, j'ai l'impression que ma bouche, en fait, essaie d'aller directement à la fin de la phrase, quoi. N'essaie pas de faire le début, donc ça fait des fois que je parle vite, que je coupe des phrases. Donc ouais, franchement, niveau diction, je suis pas du tout le meilleur exemple qu'on puisse trouver, hein. Là, je l'admets, des fois, c'est un peu dur de me comprendre. Donc voilà. Après aussi, il faut savoir quelque chose, je parle vite, parce que souvent, j'essaie de donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Voilà, donc ça c'est aussi un point à noter, mais voilà. Normalement, je suis vraiment pas un exemple à ce niveau-là. Donc l'addiction, là encore, quelque chose qui se fait avec le temps. Vous l'avez ou vous l'avez pas, quoi. Certains parleront rapidement, certains parleront plus lentement, voilà. Chacun a son rythme. Mais voilà, articuler bien, etc. C'est quand même assez important, je pense, pour que tout le monde comprenne vos vidéos. Quitte à faire aussi éviter les tics de langage, donc répéter certains mots
plusieurs fois. Moi, je sais que ça m'est... Là encore, je suis pas non plus exempt de défaut. Je répète des fois pas mal voilà ou d'autres mots de ce type-là. Et c'est un peu énervant. C'est souvent, on s'en rend pas compte quand on le fait. Donc ça, ce sont d'autres personnes qui vous feront la remarque. Et après, c'est vrai qu'on se fait pour un mot est là. À moins de, en fait, re-regarder ses propres vidéos, souvent, c'est quelqu'un qui vous fera la remarque. Bon, bah, arrête de répéter tel mot, par exemple, je sais pas moi. Vous dites beaucoup de fois, évidemment, mettons. Bah voilà, ça, on vous le dira peut-être. Donc après, bah, c'est à vous d'agir en fonction et d'essayer d'éviter de le dire, même si des fois c'est quand même un peu compliqué. Idem d'ailleurs aussi pour les ou les trucs comme ça où il y a des silences, évitez ça. Je sais que moi, personnellement, je suis pas sûr que je fasse beaucoup de ou que je fasse des moments de silence comme ça, mais normalement, voilà, quoi. Donc chacun a ses problèmes, soit des tics ou des moments de silence, donc voilà. Il y a encore des choses qui peuvent être réglées au fur et à mesure du temps, et donc qui peuvent être un peu mieux faites, je pense, qui peut être amélioré, voilà, tout bêtement. Tout bêtement, c'est quelque chose que je dis, il me semble beaucoup, voilà, que je répète beaucoup, oui, hélas. Voilà. Ensuite, un truc important, quand même, la durée de la review. Donc, plus c'est court, mieux c'est. Je vous rappelle qu'en fait, on est quand même sur YouTube, sur Internet, enfin YouTube, des choses que vous voulez, Internet. Les gens ont visiblement un temps d'audition qui est un peu plus limité. Je peux les comprendre aussi des fois. Ils n'ont pas spécialement envie de mettre 20 minutes sur une vidéo, c'est autre chose à faire à côté. Alors oui, il y a certaines personnes qui, bien sûr, aiment ce que vous allez, qui vont aimer ce que vous allez faire, qui vont avoir assez de temps libre au final pour tenir devant une vidéo de 40 minutes. Là encore, faut que vous soyez à fond derrière pour que les gens soient intéressés par ce que vous dites. Hein, parce que là encore, si vous êtes chiant pendant 5 minutes, les gens ils voudront pas voir une vidéo de vous pendant 40 minutes. Quoi. On est bien d'accord là-dessus. Donc si c'est suffisamment intéressant et si les gens ont suffisamment de temps et sont intéressés par vos propos, normalement, ils pourront tenir 20 minutes, 30 minutes. Néanmoins, c'est quand même assez rare et il faut pas essayer de faire des vidéos que pour ces gens-là. Voilà. À moins d'avoir une espèce de culte, par exemple, comme un groupe de fans comme par exemple comme Hooper qui est un revieweur de jeux vidéo et qui fait souvent des reviews très longues qui d'ailleurs souvent des fois ne sont pas spécialement intéressantes sur toute la longueur. Voilà, c'est quand même un cas assez rare, un cas exceptionnel ce genre de choses là par exemple. Donc n'essayez pas de faire comme ça, essayez vraiment de faire des reviews quand même sont plutôt carrés, rapides et directs quoi, qui vont être essentiels. Parce qu'au final, plus c'est court, mieux c'est. Et aussi, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'au final, mais il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, qui vont dire ouais ta review elle est trop longue, etc. Et moi à l'époque, c'est vrai que je leur disais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à zapper sur la vidéo. Quoi. Au final, si y a un moment qui vous semble trop long, vous avez une barre d'avancement en bas, vous avez qu'à toucher la barre d'avancement pour aller plus loin dans la vidéo. Voilà. Donc ça, je vous disais ça parce que pour moi ça me semble logique. Au final, si tu t'embêtes, t'avances dans la vidéo. Néanmoins, en fait, je ne pense pas qu'il faille partir avec cette mentalité-là. Parce qu'en fait, c'est un peu comme avec un film, si vous voulez. Les gens, quand ils viennent voir une vidéo, en fait, ils partent du principe que votre vidéo, elle est en béton armé du début jusqu'à la fin. Ils partent du principe, en fait, qu'ils n'ont pas à agir sur ce qu'ils regardent. Ils partent du principe, en fait, voilà, que vous allez leur narrer, pas une histoire, mais voilà, plutôt un fil conducteur, vous allez leur apprendre des choses au final, et au final, ils ne sont pas censés bouger la barre d'avancement. Vous êtes censé être suffisamment intéressant pour qu'ils la regardent de A à B sans se plaindre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à noter, car effectivement, oui, on peut utiliser une barre d'avancement, vous pouvez dire ça aux gens. Néanmoins, il faut savoir que la plupart ne le font pas. Quoi. La plupart ne le font pas parce que la plupart partent du principe que quand ils regardent une vidéo, ils sont censés voir quelque chose de solide du début à la fin. Donc ça, c'est une chose importante à noter. Donc voilà, essayez de faire court. Là encore, il n'y a pas de méthode miracle. Moi, souvent, j'essaie d'être le plus informatif possible en prenant le moins de temps possible et souvent même en faisant ça, je fais quand même des vidéos de 20 minutes, 25 minutes, etc. Donc bon voilà, là encore, on peut faire plus court. Peut-être que si je montrais moins de choses, peut-être que des fois si je me reprenais un peu moins, et aussi bien sûr, si j'utilisais la technique du montage qu'on est dans la partie 6, je pourrais faire des vidéos plus rapides. Là encore, toute une question de durée, toute une question de voir ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez expliquer. Là encore, aussi, tout dépendra du modèle en lui-même. Hein, par exemple, entre un Hero Factory et un gros château Megablox Dragon, parce que là, c'est ce que j'ai sous les yeux, il y a quand même une différence. Donc n'hésitez pas non plus à faire des revues en plusieurs parties si vous pensez que c'est nécessaire. Là encore, c'est un peu... ça vous portera peut-être un peu de préjudice de faire ça en plusieurs parties, parce qu'au final, les gens qui regarderont la première n'auront peut-être pas envie de regarder la seconde partie. Voilà. Donc là encore, en plusieurs parties, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc quitte à faire, si vous faites des choses en plusieurs parties, postez les parties à un jour d'écart. Là encore, ça peut être un peu plus intéressant parce que ce sera peut-être un peu plus facile à digérer pour votre public. Voilà. Donc là encore, faut juste retenir ça, excusez-moi, même si je ne suis pas un exemple en la matière,
plus c'est court, mieux c'est sur internet. À moins d'avoir un public fidèle qui aime vos vidéos, qui aime votre contenu, donc qui pourra regarder vos vidéos pendant plus de temps. Mais je sais, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de commentaires genre tes vidéos elles sont trop longues, elles sont chiantes, donc voilà quoi. Là encore, c'est à vous de voir, à vous de savoir, à vous de voir à qui vous voulez vous adapter quoi. Aussi, autre chose qui va faire, qui va aussi par rapport à quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre dans vos vidéos, donc tout comme ils n'ont pas envie d'avancer eux-mêmes sur la vidéo, ils n'ont pas envie de vous entendre vous excuser toutes les 5 secondes. Et encore, c'est un de mes problèmes, c'est souvent je dis désolé dès que je me trompe, dès que je fais une erreur, mais au final, les gens, ils ont pas spécialement envie d'entendre quelqu'un dire désolé tout le temps, quoi. Même si ça part d'une bonne intention, même dans la vraie vie, au final, ça se fait un peu quand t'as un mec qui dit toujours désolé toutes les 5 secondes parce qu'il arrête pas de faire une connerie, quoi. Donc, là encore, ne vous excusez pas tout le temps. Bien sûr, vous pouvez le faire par politesse quand vous êtes en train de merder un truc, mais après, voilà, le faites pas toutes les 5 secondes, quoi. Ne vous excusez pas toutes les 5 secondes. Des fois, si vous faites une erreur, vous pouvez passer outre l'erreur, voilà, par exemple, et continuer votre review, quoi. Si vous avez envie d'arrêter la review, dire désolé, et ensuite de reprendre, voilà. Vous gagnerez sûrement aussi un peu de temps. Voilà, donc ne pas dire trop de fois désolé. Et il me semble que j'avais un autre point, je viens de zapper d'ailleurs. Avec un montage, on aurait pu couper cette scène-là, par exemple, où je ne retrouve plus ce dont je voulais parler. Donc, ne vous excusez pas de les 5 secondes. Ah, et aussi, voilà, quand vous parlez donc d'un modèle, j'ai déjà dit, il me semble, ne parlez que du modèle, ne parlez pas de votre vie, quoi, ne parlez pas d'autre chose, quoi. J'ai vu une review à un moment où un mec commençait à parler d'autre chose, à commencer à faire de la pub sur d'autres sites et tout, à nous dire à quel jeu vidéo il jouera à ce moment-là. Franchement, on s'en fiche, quoi. On vient voir une revue d'un modèle en lui-même, on veut voir le modèle, quoi. On ne veut pas vous entendre parler de vous. C'est pour ça que si vous voulez faire des vidéos par exemple de type live ou des types de webcasts où vous voulez parler de vous, faites-le, mais faites-le à part, quoi. Faites-le pas pendant une vidéo review, quoi. Parce que là encore, ça n'intéresse pas les gens, et les gens viennent voir le modèle avant tout. Je pense vraiment que c'est intéressant. Il faut vraiment vous éloigner du modèle, quoi. Il faut parler que du modèle, quoi. Faut que les projecteurs soient rivés sur le set. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce que tous les conseils que j'avais à vous dire, hein. Voilà. Donc, ne pas trop recommencer plusieurs fois une même vidéo, préparer les fiches, bon voilà, se faire un nom, c'est quelque chose qui prend du temps, et d'autres paramètres aussi. N'hésitez pas à apprendre différents mots pour éviter de les répétitions, faites attention à votre diction, faites attention à vos tics de parole, faites attention à ne pas dire vous êtes désolé toutes les 5 secondes, et faites surtout attention au temps que vous mettez à faire une review. Plus c'est court, mieux c'est, mais au moins faites-la informative. Mais c'est souvent un peu compliqué de joindre les deux bouts, donc voilà, là encore, essayez de faire ce qui vous semble le mieux, ce que vous vous sentez le mieux à l'aise. Voilà. C'est vraiment ce qui importe. Et donc vite fait, on va faire un récap. Donc comment faire une vidéo rapidement. Donc déjà tout commence avec la façon dont vous allez filmer votre vidéo. Donc comme je dis, moi j'ai déjà fait avec une webcam ou avec un appareil photo ou un smartphone. Donc dans le cas des appareils photo smartphone, faites bien sûr un socle pour éviter que votre appareil tombe ou même s'il ne tient pas. Donc faites un socle, c'est très important. Voilà. Pour la caméra aussi, n'hésitez pas la webcam plutôt, n'hésitez pas à faire différents réglages pour avoir la meilleure image possible, voilà, qui ne bouge pas, qui est fluide, qui ne lag pas, enfin, qui ne bouge pas, oui, qui ne lag pas, qui est fluide, quoi, voilà, tout bêtement. Ensuite, quand vous avez votre caméra préparée et votre socle fait, donc pour vos appareils photo et autres, vous pouvez passer donc à l'installation de votre studio vidéo. Faites-le dans un endroit qui est éclairé, néanmoins, si vous n'avez pas de lumière, ou si vous voulez faire une revue de nuit, ce n'est pas trop grave, la lumière électrique devrait suffire, néanmoins, faites bien attention à avoir un spot de lumière ou une lampe de bureau, là, franchement, c'est vraiment essentiel, parce que juste la lumière électrique, souvent, ne suffira pas. Enfin, je veux dire, oui, juste votre lumière de chambre ne suffira pas. Donc, franchement, si vous voulez mettre de la lumière électrique, mettez un spot lumineux qui soit vraiment fort et puissant pour que vous puissiez filmer au mieux le set, d'autant plus quand le modèle est noir. Après, là encore, quand même, le mieux, c'est quand même d'avoir une lumière naturelle, parce que l'éclairage sera plus propre. Par exemple, la lumière électrique, avec le rouge, rend assez mal, tandis qu'avec la lumière naturelle, comme on peut voir, il rend un peu mieux. Donc là encore, quelque chose de très important à souligner, la lumière électrique peut être utilisée, néanmoins, faites bien attention à avoir beaucoup de lumière, sinon lumière naturelle si vous le souhaitez. Une fois que vous avez trouvé votre spot de lumière, pensez donc à faire votre fond neutre, donc soit avec des feuilles assez grandes, un format raisin par exemple, 50 par
65 cm, ou soit avec un drap aussi. Là encore, un fond uni, c'est le mieux, et quitte à faire du blanc, je pense que c'est la meilleure option pour vous. Après, vous pouvez prendre du noir aussi si vous le souhaitez. Là encore, plusieurs os s'offrent à vous, mais voilà, blanc, noir, je pense, sont conseil, gris aussi. Après, quand vous commencez à prendre des couleurs plus claires, comme du rouge, du jaune, ça risque de détourner un peu le regard du spectateur. Là encore, cassez bien votre caméra par rapport à la figurine pour la prendre en plein comme ça. Faites bien attention à avoir du blanc autour de la figurine pour pas que vos figurines soient en plein milieu de la caméra et qu'on ne comprenne rien. Donc voilà, laissez un peu d'espace pour que l'œil du spectateur puisse se reposer par rapport à la figurine. Ça c'est intéressant de noter. Ensuite, donc, quand vous êtes prêt, avant de faire la review, préparez donc votre vidéo en regardant le modèle, en regardant ce qui est intéressant de parler, voir comment il se démonte, voir comment il se remonte, voir les mécanismes, comment il marche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, quitte à faire quasi un papier sur votre porte pour indiquer qu'il ne faut pas vous déranger. Ensuite, commencez votre review. Vous pouvez la commencer par la boîte et le mode d'emploi qui serviront donc de fil conducteur pour le reste de la review. Là encore, c'est des choses que souvent certaines personnes veulent voir et d'autres ne veulent pas voir. Donc, en grosso modo, si vous voulez satisfaire les deux, vous pouvez montrer la boîte et le mode d'emploi rapidement. Donc, par rapidement, parlez rapidement, décrivez ce que vous voyez sur la boîte à l'avant et à l'arrière de la boîte. Vous pouvez passer un peu plus de temps sur certains détails qui peuvent être intéressants. Par exemple, je sais pas moi, un décor à la boîte qui est joli, vous pouvez y parler un peu plus. Là encore, vous pouvez aussi parler des côtés de la boîte, mais faites-le rapidement, parce que souvent, ils sont moins intéressants que l'avant et l'arrière de la boîte. Le mode d'emploi aussi, c'est un peu le même genre. Il sera trop intéressant de le montrer pour les pubs et pour ce genre de choses-là. Pour le reste, c'est pas très intéressant. Pensez à dire le nombre d'étapes totales, mais là encore, c'est un peu superficiel si on ne compte pas les sous-étapes. Donc voilà. Là encore, si vous souhaitez faire, vous pouvez montrer la boîte et le mode d'emploi, ou juste le mode d'emploi, ou juste la boîte en fin de vidéo review si vous souhaitez, pour passer directement au jouet. D'ailleurs, il en vient de même d'ailleurs pour les mini-figurines. Quand vous faites une review d'un set Lego Megabox qui a donc des petites figurines, ça aussi, vous pouvez les faire après la review en elle-même, parce que là encore, c'est pas vraiment quelque chose qui a construit, donc c'est pas quelque chose qui est spécialement super intéressant à montrer. Enfin, ça dépend, oui. Enfin, les figurines des fois sont bien, mais voilà, c'est pas de la construction, vous pouvez le montrer à la fin si vous le souhaitez. Après, vous pouvez donc faire la vidéo du personnage de votre set en lui-même. Donc là encore, il y a deux points intéressants à noter. On démonte et on divise, ou plutôt on divise et on démonte. On va diviser la revue en plusieurs parties sous-parties. Donc souvent, c'est des parties du corps d'un personnage, donc par exemple bras, jambes, corps, tête, ou par exemple, c'est une structure, une tour, vous pouvez faire premier étage, second étage, troisième étage. Là encore, vous avez un Lego récent qui marche avec des modules et qui se démonte facilement. Vous pouvez faire diviser la revue selon les modules. Donc ça marche assez bien. Ensuite, vous allez démonter selon votre division. Par exemple, si je peux démonter bras, etc. Là encore, on va démonter selon la taille. Si vous avez un petit modèle comme Furno, il y aura moins de choses à démonter, donc pas grand chose. Par exemple, par contre, si vous avez un modèle taille Titan, donc un gros modèle, donc par exemple, je sais pas, un gros château ou une grande figurine, là, il faudra démonter plus pour mieux expliquer comment marche le modèle, que ce soit au niveau de sa construction ou au niveau des mécanismes. Voilà. Donc ça c'est ça, donc voilà, vous allez faire les différentes parties, vous allez monter le modèle en direct. Et encore, je vous rappelle que le modèle, on le démonte d'abord hors vidéo et on le remonte pendant la vidéo. Hein. On le démonte pas puis le remonte pendant la vidéo, ce serait inutile, ce serait une perte de temps. Donc ne le faites pas. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez votre modèle qui sera complet, vous pouvez faire un turnaround, donc faire ce même modèle dans la caméra pour montrer le modèle fini sous tous les angles, donc ce qui permet de voir bien les différents détails. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire les articulations, mais c'est encore les articulations, vous pouvez le faire pendant la vidéo, c'est à vous de voir. Faites bien aussi attention à que votre caméra soit droite par rapport à votre plan de travail. Comme ça, par exemple, c'est important. Alors, une fois que vous avez fait l'articulation, vous pouvez faire le bilan. Donc le bilan, souvent, permet de dire des choses qu'on n'a pas dites dans la vidéo en elle-même. Enfin, c'est ce que je fais, c'est peut-être une bonne idée. Et le bilan se subdivise aussi en plusieurs sections. Donc vous pouvez par exemple parler du schéma de couleur, des différents types de pièces qui composent le modèle, de la construction, si elle est intéressante ou pas, des articulations, vous pouvez redire si les articulations sont bonnes ou pas, et enfin faire un dernier point sur donc le design général, comment marche le modèle, comment les différentes courbes s'assemblent, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Enfin, vous pouvez finir sur votre avis à vous, ou un avis plus objectif, donc vous direz ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas, et aussi souvent ce qui est intéressant de dire quand tu fais une conclusion, c'est de dire si le modèle vaut le coup d'être acheté ou pas. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Ça peut aider les gens qui regardent la vidéo, parce que soit les gens qui regardent la vidéo sont des gens qui aussi se posent des questions sur est-ce que le modèle est bien ou pas, est-ce qu'il mérite que je mette mon argent dedans, mon argent de poche que j'ai durement gagné dedans. Voilà, ça c'est intéressant de noter. Voilà, donc ça c'était la review en elle-même. Je vous rappelle que ça c'est un modèle de review que moi je fais, qui marche plutôt bien, je trouve. Après c'est chacun son truc. Mais au moins il y a plusieurs sites de review, donc vous pouvez soit
modifier donc ce que je viens de vous parler en coupant certaines parties, par exemple en ne démontant pas certains modèles, etc. Si vous pensez que les gens comprendront comment ils marchent, voilà, ça c'est la première façon. La seconde alternative, c'est directement en fait de couper ensuite de la vidéo que vous avez faite dans un logiciel de montage, ensuite donc pour enlever ce qui est inutile, donc par exemple les moments de silence ou ce genre de choses là. Ou aussi vous pouvez directement enregistrer la vidéo en plusieurs sous-séquences, par exemple on va enregistrer moi qui parle des bras, moi qui parle des jambes, moi qui parle du corps, tout ça différemment, et ensuite on mettra toutes ces parties-là ensemble dans notre logiciel de montage. Ça sert vraiment à expliquer, ça sert, on va dire, si vous voulez, pour se rattraper, oui, pour se corriger aussi, et pour avoir un meilleur rythme, un plus grand dynamisme au sein de la vidéo. Voilà. Enfin, dernière option, si vous voulez, vous pouvez vous montrer à la caméra, ça n'a pas grande utilité, sauf si vous avez un physique intéressant, sauf si vous voulez un peu rigoler là-dessus, si vous voulez faire des blagues, faire un peu d'humour. Il y a différents types de revues que vous pouvez faire sur les jouets, là encore, ça va vous voir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire quelque chose de classique ou quelque chose de plus original. Il y a beaucoup de concepts qui peuvent être utilisés. Voilà. Et donc je pense que c'est tout. Après, la récap on vient de le faire, enfin, les fonds on vient de le faire. Deux autres aussi, deux choses intéressantes. Pour les reviews de création personnelle, ça marche comme pour les reviews de jouets, bien sûr. Il n'y aura pas de boîte ni de mode d'emploi à montrer, mais voilà. Normalement, ce sera pareil. On parlera des parties du corps par partie du corps. Ensuite, pour ce qui est des reviews de type live construction, en clair, où on monte un modèle en direct, le mieux déjà est de filmer, de mettre la caméra devant vous pour que la caméra regarde ce que filment vos mains quand vous montez. Ça c'est vraiment utile à noter pour qu'on comprenne mieux comment marche le modèle. Il faut mettre la caméra devant vous, voilà, qui filme directement avec les pièces dans les mains, avec le mode d'emploi devant vous. Comme ça les gens comprendront mieux. Et encore qu'on fait une live construction, n'hésitez pas à montrer les différentes pièces devant la caméra pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de faire et comment le modèle avance. Voilà. Après il n'y a pas grand chose de plus à dire. La live construction souvent c'est un peu plus libre, hein. Au final, on monte le modèle et que on fait des commentaires. Là encore, si vous faites une live construction et que vous ne parlez pas du tout pour faire une review, ce ne sera pas spécialement super intéressant. Donc, voilà, surtout pensez bien à parler. Et donc je pense qu'on a été là avant que le fond devienne encore plus blanc à cause du soleil. Voilà. Donc c'est tout pour cette dernière partie, et aussi pour ce guide de la réalisation d'une review vidéo. Là encore, c'est des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, des commentaires que vous voulez faire, n'hésitez pas à les faire. J'y répondrai, je les lirai avec grand plaisir comme d'habitude. Donc je pense que c'est tout pour ce guide-là. J'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve plus tard pour les prochaines reviews. Voilà, donc portez-vous bien, enfin prochaine vidéo, on verra bien. Donc portez-vous bien surtout. Questions, allez-y, ça me fait grand plaisir. Dites-moi si le guide vous a été utile ou non. Et puis ceci étant dit, voilà, passez tous une bonne journée. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, salut!